Bonjour! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui est vraiment au cœur de notre civilisation, notre rapport au monde naturel. Et si toute l'histoire qu'on nous raconte depuis des siècles était en fait non seulement fausse, mais carrément dangereuse? Allez, on va voir ensemble comment cette idée s'est construite. Voilà, tout est là, noir sur blanc. D'un côté, on a le récit qu'on connaît tous, l'humanité, une entité à part qui lutte contre la nature ou qui essaie de la maîtriser. Et de l'autre, une vérité biologique toute simple mais tellement plus profonde. On n'est pas séparé de la nature, on est la nature. On va voir comment cette petite différence change absolument tout. Ok, alors pour commencer, il faut vraiment comprendre d'où vient cette idée de séparation. Ce n'est pas juste un hasard, non. C'est une histoire qui a été construite, transmise de génération en génération et dont on paie les conséquences aujourd'hui. Prenez par exemple des récits fondateurs comme celui de la Genèse. Ils nous ont positionnés comme des acteurs extérieurs. L'humanité a été placée dans le jardin d'Éden. Elle n'a pas poussé dedans. Ça peut paraître un détail, mais cette petite nuance a en réalité sculpté notre vision du monde pendant des millénaires. Et la suite logique, c'est que si on se sent séparé de quelque chose, eh bien c'est beaucoup plus facile de vouloir le dominer. La nature est devenue une sorte de ressource, un objet à gérer, à exploiter, et pas une partie de nous-mêmes. C'est un changement de perspective qui est juste fondamental. Et les résultats de cette mentalité, eh bien, on les voit partout. La Terre est vue comme un gigantesque supermarché où l'on peut se servir. L'intelligence incroyable des écosystèmes est complètement sous-estimée. On a transformé ce qui était il y a 10 000 ans un jardin luxuriant géré en partenariat avec les peuples indigènes en un champ de bataille pour le profit. Et la conséquence ultime de tout ça, c'est qu'on est en train de provoquer la 6e extinction de masse. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Cette histoire de séparation est une illusion mortelle. Le destin de la nature et le nôtre sont liés, c'est la même chose. Si la nature s'effondre, on s'effondre avec elle, tout simplement parce qu'on est fait de la même matière. Bon, maintenant, accrochez-vous, on change complètement d'échelle. On oublie la planète un instant et on va regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est là, au fond, que se trouve la preuve la plus incroyable de notre interconnexion. Une vérité qui redéfinit totalement ce que ça veut dire être humain. C'est une question qui peut paraître un peu folle, je sais. Quand on se regarde dans le miroir, on voit une seule personne, un je. Mais la biologie, elle, nous raconte une histoire bien plus fascinante. Regardez ce chiffre, 50 000 milliards. C'est juste vertigineux. Ce n'est pas un simple nombre, c'est la population de la civilisation qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Chaque personne est, en réalité, une communauté débordante de vie. Et voilà donc la nouvelle définition. Un être humain, ce n'est pas un individu, c'est un écosystème. Une communauté de 50 000 milliards de cellules humaines qui travaillent main dans la main et qui vivent en plus en symbiose avec des milliards et des milliards de microbes, de bactéries essentielles à notre survie. Et attention, ces cellules ne sont pas juste des briques passives. Non. Chacune d'entre elles est comme une version miniature de nous-mêmes. Elle respire, elle digère, elle a un système d'excrétion et même une sorte de système nerveux. Ce sont des êtres intelligents, autonomes, qui ont fait le choix de vivre ensemble pour créer quelque chose de plus grand. Alors, ça change complètement notre vision de la santé. Ce n'est plus une histoire de pièces mécaniques qui tombent en panne. La santé, c'est tout simplement l'harmonie dans cette communauté cellulaire. Et la maladie, c'est la dissonance, le conflit, le manque de coopération. C'est aussi simple et en même temps aussi profond que ça. D'accord, mais alors, qui dirige cette incroyable communauté de 50 000 milliards de citoyens? Eh bien, c'est là que notre conscience entre en jeu. Pas comme un tyran, non, plutôt comme un chef d'orchestre. Le rôle du cerveau, ce n'est pas de dire à chaque cellule comment faire son boulot. Les cellules le savent très bien toutes seules. Son rôle, c'est de coordonner tout le monde, de s'assurer que les milliards de conversations qui ont lieu en permanence sont cohérentes, qu'elles vont dans le même sens. C'est un rôle de coordination, pas de contrôle. Et là, on comprend le pouvoir immense de notre esprit. Chaque pensée, chaque émotion, ça envoie un message chimique à toute la communauté. Nos pensées ne sont pas juste dans notre tête, elles sont comme des bulletins de vote qui influencent directement l'ambiance, le climat politique et donc le bien-être de nos 50 000 milliards de citoyens cellulaires. La connexion est directe, c'est presque mathématique. Des pensées positives, des émotions comme la joie ou l'amour, ça crée un environnement de coopération, d'harmonie. Et à l'inverse, le stress, la peur, la colère, ça crée un climat de tension, de dissonance, qui peut mener tout droit à la maladie. La politique de notre esprit devient, littéralement, la biologie de notre corps. On arrive maintenant à la partie où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On va voir comment la leçon qu'on vient d'apprendre en regardant à l'intérieur de nous donne en fait le mode d'emploi parfait pour notre relation avec le monde extérieur. La médecine elle-même est en train de faire ce virage.
Avant, on avait une approche très réductionniste. On étudiait le foie, le cœur, le poumon, comme des pièces détachées. Maintenant, on passe à la biologie des systèmes, qui a compris qu'on ne peut pas soigner le cœur sans comprendre sa relation avec le cerveau, l'intestin et tout le reste. C'est une vision d'ensemble, holistique. Et là, on voit que les principes qui créent la santé à l'intérieur de nous sont universels. Ils s'appliquent aussi à la planète. Il faut une approche holistique qui voit l'ensemble, une méthode basée sur la coopération plutôt que la compétition, et un seul objectif commun, l'harmonie. La conclusion, elle est là, et elle est incroyablement puissante. On n'a pas besoin de chercher très loin pour trouver un modèle de vie durable. Notre propre biologie est le meilleur des guides. La sagesse de nos 50 000 milliards de cellules nous montre la voie. Ce sont la coopération et l'harmonie qui sont les clés de la survie, et même de l'épanouissement. Et tout ça, ça nous amène à un changement d'action radical. Il ne s'agit plus de prendre à la Terre, mais de collaborer avec elle. De redevenir des jardiniers de cette planète, un peu comme l'étaient les peuples premiers, en travaillant en partenariat avec l'intelligence de la nature. Et c'est la question que je laisse pour la fin. Si le simple fait de comprendre qu'on est une communauté peut transformer la santé d'une personne, alors imaginez un instant ce qui pourrait se passer si toute l'humanité se voyait comme une communauté, qui coopère avec la grande communauté de la nature. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour le monde ?